mettre en place d'autres modèles de société, ce qu'on appelle entre autres des entreprises à mission, des entreprises qui comprennent que leur vraie raison d'être n'est pas la maximisation du profit pour l'actionnaire, qui peut être rémunéré bien sûr, mais que leur vraie raison d'être est la création d'abondance partagée dans le respect de l'humain et de l'environnement. Et puis, ça nécessite d'autres modèles d'organisation, d'autres comportements, des dirigeants, des managers, d'autres pratiques de leadership. Et donc, j'ai pas mal accompagné sous forme de coaching ou de mentoring les dirigeants vers un concept qu'on appelait à l'époque le leadership inspiré, inspirant. Comment est-ce que je peux développer la connaissance de moi-même, la connaissance du monde, pour être mieux au monde, pour mieux servir au travers de mes activités ce monde qu'on appelle, qui est cette économie positive et régénératrice. Alors j'ai fait ça pendant à peu près 8 ans. Et puis un de mes clients que j'accompagnais, qui voulait vraiment transformer ses entreprises en entreprises à mission, n'investir que dans des choses éthiques et qui respectent l'homme et l'environnement. Un de mes clients m'a demandé en fait d'aller un cran plus loin. Et on a commencé à voyager ensemble pour aller à la rencontre de ces entrepreneurs sociaux, enfin de ces gens qui changent le monde sans faire la une des journaux. Et à l'issue de différents voyages, on a décidé ensemble de créer une fondation qui aurait pour vocation d'identifier ces gens, ce qu'on appelle les entrepreneurs sociaux, et puis surtout d'essayer de les faire connaître et de les aider à grandir. Alors, pour définir rapidement ce qu'est un entrepreneur social, un entrepreneur, on dit, dans l'acceptation anglo-saxonne, que c'est quelqu'un qui trouve une solution à un problème et qui parvient à en vivre. Eh bien, un entrepreneur social, ou je devrais dire sociétal, c'est quelqu'un qui trouve une solution à un problème de société. Emploi, habitat, nutrition, éducation, quelque part là où l'État arrive au bout de sa logique ou ne parvient plus. Et l'entrepreneur apporte une solution qui est à très haute valeur sociétale, c'est sa première raison d'être, mais il parvient à en vivre. Donc on n'est pas dans de l'assistanat ou une ONG. Et voilà, ce qui a fait que 8 années au service des entreprises, je continue à donner du conseil sur ces sujets de nouveaux modèles économiques et de nouveaux modèles d'organisation, plus maintenant 8 années au service de l'entrepreneuriat social, de ce nouveau modèle économique, ont fait que j'ai voulu, après avoir pas mal intervenu dans les entreprises ou dans les universités sur le concept d'économie régénératrice que j'expliquerai dans un instant, j'ai voulu élargir le débat et dire qu'en fait l'économie ne suffisait pas et qu'on avait véritablement les moyens de construire un autre modèle de société, une société idéale que j'ai appelée une société intégrale.